L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Sacrifice.
ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Mon roi s'est donné. Mon Jésus s'est donné. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Mon roi est fidèle. Merci Seigneur. Jésus est fidèle. Saint d'Israël, tu es fidèle. Merci. Tu n'as jamais abandonné ceux qui t'appartiennent. Tu acceptas de mourir pour eux à la croix. Tu as fait le sacrifice suprême pour le salut de l'humanité. Merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles, de génération en génération, d'âge en âge. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Merci, merci pour la vie, merci pour mon histoire, merci. Je me souviens de toi. Je me souviens encore une fois de plus, quand j'étais errant, sans roi, sans Dieu, sans repère, vacant au gré des vagues, sans destination, sans droit de cité en Israël. À ce moment-là, toi, tu abandonnas ton trône pour ma rédemption, pour mon salut. Je me souviens de toi. Je me souviens de toi. À chaque fois que je suis dans la détresse, tu es celui qui vient à mon secours. Oui, je me souviens de toi. Tu es celui qui m'a donné à manger. Je me souviens de toi. Tu es celui qui renouvelle tes bontés chaque matin dans ma vie. Oui, je me souviens de toi, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est toi, Yahweh. C'est toi, Adonai. Nous disons merci et nous acclamons pour le roi, pour le Seigneur, le Prince glorieux. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Une adoration parfaite, une bonne adoration. Que Dieu bénisse les instrumentistes et les musiciens. Nous sommes fiers de vous comme toujours. Je salue tous ceux qui vont nous capter aujourd'hui, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à suivre cette émission que vous aimez bien sur les prédications que nous vous annonçons de la part du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon message comme suit. Mais avant de vous donner les thèmes, permettez-moi d'abord qu'on fasse la lecture. Nous sommes dans Juge au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset... je vais choisir juste 2 passages pour que ça ne soit pas très long.
16. Nous prenons juste au verset 16. Ehud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit plutôt le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit au roi: j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: silence, et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit: j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon s'éleva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche et tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. Ajoutez aussi un passage qu'on aurait dû lire un peu plus avant, le verset, attendez, c'est le verset, voilà, le verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Géra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux rapidement circoncire le cas dans lequel nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit des enfants d'Israël. Vous savez, à l'époque, quand ils sont arrivés dans la terre promise, Moïse n'était pas là, c'était Josué qui les avait fait entrer. Quelque temps après, Josué, quand il est mort, il n'a pas laissé de successeurs. Alors la nation était un peu en désordre là, et de temps en temps, Dieu suscitait quelques personnes qu'on a commencé à appeler les juges. Les juges, ce n'est pas à comprendre ça dans nos termes actuels comme les avocats, les membres du parquet là. Non, non, non. Les juges est une expression qu'on a utilisée dans la Bible pour parler des personnes que Dieu utilisait pour sauver son peuple. On les appelait les juges parce que de temps en temps, non seulement ils sauvaient son peuple, mais aussi ils faisaient le rôle de roi. Mais à cette époque, il n'y avait pas un seul juge qui avait tout Israël pour lui. C'était devenu un juge à gauche, un juge à droite. Israël était vraiment en délabrement. Alors à cette époque-là, il s'est passé un événement. Les enfants d'Israël, tous réunis, ont crié vers l'Éternel. En criant vers l'Éternel, l'Éternel les a entendus et il leur a envoyé un homme qui s'appelle Ehud. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que le peuple de Dieu crie vers Dieu, Dieu entend toujours ces cris-là. Chaque fois que les enfants de Dieu souffrent ou qu'ils pleurent, Dieu entend. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Moïse quand il était dans le buisson ardent. Il lui a dit: j'ai entendu les cris que fait pousser l'oppresseur à mon peuple. J'ai vu cette douleur et je la connais. Je suis descendu pour le délivrer. Bien-aimés, chaque fois qu'il vous arrive un problème, sachez que votre Dieu voit. Et chaque fois que vous priez, retenez aussi que votre Dieu entend. Et chaque fois que vous souffrez pour une cause juste, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il se souviendra de vous et il exaucera vos prières. Et cette fois-là, il a exaucé la prière d'Israël en leur envoyant un homme. La Bible dit que cet homme ne savait pas se servir de sa main droite. Il ne se servait que de sa main gauche. Aujourd'hui, nous l'appelions gaucher. Donc, il n'était pas seulement gaucher, non. C'est que lui, la main droite, elle était inutile à son corps. Il ne pouvait pas s'en servir. Il n'avait que la main gauche. Bien-aimés, vous savez, rien n'arrive au hasard dans les choses de Dieu. Pourquoi c'est un homme gaucher qui n'arrivait pas à se servir de sa main droite que l'Éternel va utiliser pour le salut d'Israël? Et là, je comprends que Dieu voulait nous faire voir que, comme à l'époque en Israël, même aujourd'hui chez nous, nous savons que la droite, c'est la force. C'est comme ça qu'il y a même des passages dans la Bible qui disent « La droite de l'Éternel délivra Israël » pour parler de la force, de la puissance de l'Éternel. Donc, quand quelqu'un est gaucher, c'est comme s'il est faible.
D'ailleurs, à l'époque, quand nous on grandissait, quand quelqu'un était gaucher, qu'il mange avec la main gauche ou qu'il écrive avec la main gauche, mais je vous dis, il en aura pour son compte. On va les gifler, on va les tabasser jusqu'à ce qu'il doit changer, il doit écrire avec la main droite. C'était une conception. C'est aujourd'hui peut-être qu'on comprend que non, ça peut arriver, quelqu'un peut écrire avec la main gauche. C'était même presque une malédiction qu'une grande personne écrive avec la main gauche. Et voilà que Dieu envoie un homme. En Israël aussi, ils avaient un peu cette conception. Dieu envoie un homme maudit pour le sauver. Un homme qui ne peut pas se servir de la main droite. Écoutez-moi, Dieu utilisera toujours les hommes faibles dans leur faiblesse pour montrer que c'est lui qui sauve. Parce que si quelqu'un par sa force arrivait à faire quelque chose, il risquait de s'attirer la gloire. Alors pour que Dieu, la gloire ne lui revienne qu'à lui et à lui seul, il ne permettra pas que celui qui l'utilise soit fort. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu confond la sagesse de ce monde. Pendant que la sagesse de ce monde parle des hommes sages, parle des hommes forts, Dieu lui prend la faiblesse pour confondre ceux qui sont forts. Il prend ce qui est vil pour confondre ceux qui se disent sages. Dieu confondra toujours le monde, ça c'est sa façon de faire. Il ne va pas changer aujourd'hui à cause de toi. C'est toi qui dois comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu n'a pas besoin de tes biceps, il n'a pas besoin de tes connaissances, il n'a pas besoin de tes diplômes. Il a besoin simplement que tu te présentes à lui comme un être faible, un être incomplet. Alors lui deviendra ce qui te manque. Il deviendra ta force. Il deviendra ta droite. Beaucoup de gens aiment bien que Dieu les assiste. Mais en même temps, ils sont en mesure de s'assister eux-mêmes. Laissez Dieu faire sa part. Ne prenez pas la place de Dieu. Donnez un bon amen. Alors Dieu envoie un homme qui ne pouvait pas se servir de la main droite. Et cet homme-là, quand il arrive, d'ailleurs, pour preuve, il n'a même pas été un guerrier. Dieu lui accorde la sagesse. Vous savez, quand quelqu'un manque quelque chose dans son corps, il développe quelque autre chose dans son corps. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de pieds, il développe ses bras. Alors, comme lui, il n'avait pas la main droite, il sait que si je développe le combat, je ne m'en sortirai pas. Il développe l'intelligence. Et dans son intelligence, il s'est dit, comment je vais délivrer les enfants d'Israël? Il dit, ok, allez dire à Églon. Églon, c'était le roi de Moab, qui s'était mis ensemble avec le roi de Ammon. Vous vous souvenez, ça vous rappelle quelque chose? Moab et Ammon. C'est les deux filles de Lot qui avaient violé leur père et qui a fait des enfants. Un on a appelé Ammon, l'autre on l'a appelé Moab. Ce sont ces enfants-là, plus tard, qui vont former deux nations maudites. Ce sont ces nations-là qui vont s'organiser pour attaquer Israël. Et ils ont dominé Israël pendant 18 ans. Que cela vous rappelle quelque chose. Pendant 18 ans. Et à la fin des 18e année, Dieu va susciter Éhoud. Éhoud, sage qu'il était, au lieu d'attaquer militairement le roi, il demande seulement de faire parvenir un message au roi en disant, si le roi peut accepter qu'on vienne lui donner quelques présents, donc quelques cadeaux. Faites attention, mes amis, avec tous les cadeaux que vous recevez. Il y a des cadeaux qui sont aussi empoisonnés. Il y a des gens qui peuvent vous attirer par la voie de cadeaux, non pas pour votre bien, mais pour vous détruire. Faites attention. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, il faut qu'il justifie pourquoi il vous le donne. N'acceptez pas tout. Même si c'est bon, même si c'est ce que vous aimiez, même si c'est ce que vous aviez demandé à Dieu, mais demandez-lui toujours pourquoi. D'ailleurs, que Dieu lui-même vous donne ce dont vous avez besoin. Parce que chaque fois que vous dépendrez de quelqu'un, vous serez esclave de cette personne. Et le roi, il était déjà roi, il dominait sur Israël. Quel type de cadeau on allait lui donner? Il a tremblé devant un petit cadeau qui venait d'un certain Éhoud l'handicapé. Et quand il arrive là-bas, il attend voir des grands cadeaux. Éhoud arrive effectivement avec des cadeaux, il met sur la table. Et puis il dit au roi, si tu peux faire sortir tout le monde, j'ai un secret à te dire. Il y a des gens, quand tu leur dis seulement que j'ai un secret, ils deviennent excités. Toi, tu crois que le secret, d'abord, qu'est-ce que toi tu appelles secret là? Ce n'est pas un secret pour tout le monde.
Et puis, qu'est-ce que tu vas faire de ce secret-là? On dit au roi, j'ai un secret. Le roi, à cause seulement de cette parole, il fait sortir tout le monde dehors. Il reste seul avec Ehud. Ehud lui dit, approche-toi, j'ai quelque chose de la part de Dieu. Le roi Anatoka Namukichi, il sort même de son siège parce qu'on lui a dit, on lui a amené quelque chose. Vous savez, c'est comme ça que les faux prophètes vous manipulent. J'ai un secret que je vais te révéler. J'ai une parole de la part de Dieu. Et tu te laisses emporter et tu tombes dans le piège. Il a fait la même chose. Il est sorti de son siège, il est allé. Et là, il a tendu l'oreille pour écouter la parole que Dieu avait envoyée par Ehud. Et la Bible dit, de la main gauche, Ehud avait mis une épée ici. Il va enlever cette épée, il va l'enfoncer ici, sur la tempe du roi Églon. Et comme le roi Églon, la Bible dit, il était très gras. Donc, la lance est entrée et elle est sortie par derrière. Elle a disparu dans la chair parce qu'il y avait beaucoup de graisse. Et puis, il est sorti par l'autre porte. Il a fui, il est parti. C'est comme ça que Ehud a délivré les enfants d'Israël. Quelle est la leçon que je voudrais vous dire aujourd'hui? 2 leçons et je termine. La première leçon. Écoutez, Dieu, il n'est pas Dieu seulement pour nous. Il est Dieu pour toute l'humanité. Donnez un bon amen. L'humanité tout entière appartient à Dieu. Dieu utilise qui il veut et quand il veut. Tous soyez disponibles parce que Dieu peut vous utiliser. Ne pensez pas qu'il y a une catégorie de gens que Dieu utilisera toujours. Même des personnes faibles, Dieu peut les utiliser. Première leçon. Deuxième leçon. Ne faites pas foi à toute personne. C'est-à-dire, ne prêtez pas votre oreille à qui veut te dire quelque chose. Parce que si le roi ici est mort et il a perdu son règne pendant 18 ans parce qu'il voulait prêter son oreille à qui voulait lui dire quelque chose. Surtout quand il a entendu que ça venait de Dieu. Faites attention. Aujourd'hui, les faux prophètes utilisent « j'ai fait un rêve, Dieu m'a parlé, j'étais à la montagne, quand j'ai prié ». Parfois, c'est faux. Il vous manipule. Quand il priait, vous étiez là. Qu'est-ce qui vous prouve que ce qu'il vous dit là est vrai? Faites très attention. Alors, je vais finir en vous disant, c'est même ça le thème de mon message. Tout arrive quand nous-mêmes nous sommes disposés. Tout arrive quand nous-mêmes nous sommes disposés. Dieu n'a pas besoin d'un castar ou d'un géant. Dieu a besoin de celui qui est disposé. Aujourd'hui, mon message, je vais essayer un peu de le mettre par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Notre pays est dans une situation telle que je bénis d'abord le Seigneur de la mesure de déconfinement progressif et de l'état d'urgence qui vient de prendre fin. C'est déjà très bien. Mais je déplore, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que l'on ait privilégié les bars plutôt que les églises. Je pense qu'on aurait dû inverser la tendance. On aurait dû commencer par les églises. Là n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est celui-ci. Faites très attention. Notre pays est pris en otage par des mystiques. Ils dirigent ce pays. Faites très attention. Même le chef de l'État doit faire très attention. Ces gens-là, ce ne sont pas ses amis. Ces gens-là, ils ont la prétention de diriger ce pays. Ils l'ont dirigé pendant longtemps et ils veulent le diriger encore. Je ne parle pas des anciens présidents. Non, il y a un lobby qui dirige ce pays. Et c'est ce lobby-là. Même si vous faites changer les gens, ceux qui viennent, s'ils sont de la même clique, vous n'avez rien fait. C'est comme déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Alors je voudrais que l'église soit comme Ehud. Pourquoi vous êtes des Ehud? Parce que vous n'avez pas de force.
Vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas le pouvoir de revendiquer. Mais écoutez, vous avez une chose qu'eux, ils n'ont pas. C'est que Ehud avait. Ehud n'avait pas la main droite, mais Ehud avait la sagesse, l'intelligence. Utilisez aussi la sagesse et l'intelligence. Dans ce moment, je vous disais toujours que l'église était la plus combattue et que tout ce que nous avons vu ici, Corona et machin, c'était tout simplement l'église qu'on visait. Aujourd'hui, le complot commence à se dessiner bien. Et je vous dis, ces gens-là ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer. Même après, quand on va reprendre, ils vont continuer. Alors je veux demander à l'église, cette fois-ci, nous avons besoin d'avoir une église élevée dans la sagesse. Les fidèles doivent être élevés dans la sagesse. Même quand vous discutez avec les gens. J'ai parlé avec une maman de l'église, elle m'a dit, elle travaille là, son travail, on lui a dit, vous les églises, maintenant comme on a déconfiné, vous allez commencer à faire des marathons et marathons pour avoir de l'argent. J'ai dit à cette maman, comme je venais de répondre aussi à des journalistes qui sont venus me voir, je leur ai dit, quand l'église a commencé, elle a commencé avec Jésus. Jésus n'avait aucun compte en banque. Il n'avait amené aucun dollar du ciel. Il était venu nu dans le ventre de Marie. Quand il a laissé l'église entre les 12 disciples, avec quel carnet de chèques? Rien. L'église ne dépend pas de l'argent. L'église dépend du Saint-Esprit. Église de Dieu, écoutez-moi bien, restons branchés au Saint-Esprit parce que les temps sont difficiles. Vous pensez que la nouvelle de déconfiner est une victoire? Je dis ce n'est pas une victoire, c'est le début du commencement des combats. Il y a des combats qui vont venir. Là, Dieu m'utilise comme un homme de Dieu, comme un prophète. Il y a des combats qui vont se préparer. Et maintenant, moi, je ne vois pas ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vois ce qui va venir demain. Ce qui va venir après-demain. Je vous assure, vous allez voir bientôt là, on va dire, on va faire les recensements des églises. Il y a une équipe de gens qui travaillent contre nous. Mais heureusement, Dieu a des Ehud. Nous sommes des Ehud. Nous allons nous lever. Ils ne vont pas comprendre comment ça va se passer, mais ils vont se retrouver dehors parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut arriver avec toi, ça peut arriver avec moi. Soyons tous sages. J'ai beaucoup de choses à dire maintenant là. Ça trottine dans ma poitrine. Je préfère m'arrêter par là. On se reverra bientôt avec la fin du confinement. Que Dieu vous bénisse.